Ah, ça y est. Excusez-moi donc bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour ces aléas. Alors, je suis toujours. J'ai l'impression que je suis pas droite encore. Bon bah tant pis. De toute façon, je vais pas pouvoir faire mieux. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Donc bonjour à toutes et à tous. Dites-moi si vous voyez bien. Je vais regarder sur mon ordi. Ça voulait pas en fait se charger. Ah, ça y est. Bon bah super, ça y est. Voilà. Bonjour Nadine. Bon, excusez-moi hein, pour le retard, mais je n'arrivais pas à me connecter. Il y avait un souci, donc impossible de l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça. Fallait faire avec, comme on dit. Donc dites-moi si vous voyez bien. Bonjour Martine. Bon, on va y arriver. Hein. Je suis désolée. Pour le retard, hein, impossible, je n'y arrivais pas. J'arrivais pas du tout à mettre, à lancer le direct. Donc voilà, bon, ça y est, on est ensemble. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up près de Nantes, exactement à Oudon, une petite commune sur les bords de Loire qui est très sympa. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose un petit projet en fait avec donc c'est une petite boîte trapèze, vous savez, je sais, voilà, donc c'est une petite boîte trapèze toute simple. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, donc en fait voilà, elle est ici, vous voyez, il y a un petit renfoncement. Voilà, donc petite boîte très sympa. Bonjour Brigitte. En fait, voilà, je voulais travailler aujourd'hui avec vous. Le lot veut bien tourner. Il s'agit donc d'un set de tampons plus des poinçons. Donc, c'est à la page. Alors, dans le catalogue annuel, vous trouverez ce lot, en fait, voilà, dans les petits lots comme ceci, ici, page 63. Hein, donc, vous avez les poinçons ici et le set de tampons et vous avez donc 10%, donc il est à 10% si vous prenez l'ensemble. Le lot, c'est la référence 163 731. Malheureusement, il est depuis hier ou avant-hier, il est en rupture, mais bien sûr, il va revenir la semaine du 1er juillet, donc à partir de lundi. À partir de lundi, normalement, dans la semaine, en tout cas, il revient. Donc voilà. Bonjour Fabienne. Sachez qu'en ce moment, sur tout le catalogue et sur les exclusivités en ligne, les lots comme ceci sont en plus à moins 10%. Alors, c'est jusqu'au 30 juin, donc malheureusement, celui-ci est déjà à moins 10%, mais vu qu'il n'est pas disponible, et moi j'avais déjà prévu mon projet, donc je m'excuse, mais voilà, celui-ci en tout cas, vu qu'il est indisponible en ce moment, eh bien, la promotion sera passée. Mais il y aura une autre promotion, puisque je viens de lire tout à l'heure qu'à partir, je crois, du 3 juillet, vous aurez une promotion, ce sont les jours gagnants. Donc, vous aurez pour 60 € d'achat à chaque fois, vous aurez un coupon. Je crois que c'est 60 € d'achat, faut que je vérifie. Mais vous aurez un coupon de 6 € à valoir en août sur une prochaine commande. Donc, voilà, c'est ce qu'ils font tous les ans l'été et c'est quand même très sympa. Coucou Marilyn. Allez, donc moi j'aime beaucoup ce lot parce que vous avez donc des tampons, voilà, donc des tampons avec pas mal de petits messages sympas, bonne fête, fêtons ensemble, bravo, c'est ton anniversaire,
jour, explosion de joie, etc. C'est ton jour, voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Je l'ai utilisé pour faire, vous savez, ma boîte là, voilà, j'avais fait une cocarde ici, donc on peut faire des cocardes. Elles sont, c'est très sympa. Donc oui, Fabienne. Alors, moi non plus, je n'ai pas encore eu les tutos parce que c'est à chaque fois à la fin du mois. Donc, c'est à la fin du mois vers le 28. Donc, on est le 26. À partir du 28, en fait, je vous envoie le PDF. Mais moi, je l'ai toujours pas reçu non plus. Donc, je peux pas vous l'envoyer encore. Donc, il n'y a pas de souci, Fabienne. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, Rosa. Ah, il y a un problème de connexion par moment, me dit Martine. Ok. Coucou Nadège. Bonjour Sabine. Non, il n'y a pas de souci Fabienne. Dites-moi s'il y a un souci de connexion encore. Et là par contre, ouais, vu que le live est lancé, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Je suis désolée. Ouais. De toute façon, je vais changer, je vais faire changer dans mon atelier parce qu'effectivement, je trouve qu'il n'y a pas. Je pense qu'on va mettre un petit boîtier supplémentaire pour avoir plus de connexion. Alors, les poinçons, eh bien voilà, ce sont ces poinçons-là. Et ça, ce dies-là nous permet... Ah, Rosa, ça fonctionne bien. Bon, bah super. Ça permet en fait de faire la cocarde ou la rosace, hein, je sais pas comment vous appelez ça. Et d'avoir soit, vous voyez ici, c'est... là, c'est un petit peu arrondi comme ceci, parce que vous avez, donc voilà, soit vous faites des petites scies comme ça, des petites dents, ou alors plutôt arrondi. Voilà. Donc c'est au choix en fait. Hein. Bon, le téléphone qui sonne, ben décidément, tout fonctionne pour Sabine. Ah, je comprends pas Sabine, pas Sabine mais Fabienne. Ça fonctionne bien. Bon, ok. Donc voilà. Bon bah je suis désolée, oui, pour ces petits soucis. Pourtant il n'y a pas d'orage. Il fait super beau ici chez nous. Il fait beau chez vous? Dites-moi tout. Donc voilà. Donc là il y a plein de petits poinçons pour faire plein de choses. Donc c'est vraiment sympa. On va l'utiliser. Allez, on y va. Donc on va faire cette petite boîte. Je me suis dit tiens, cette petite boîte trapèze, je l'ai jamais faite. Et j'avais envie de la faire parce que je me dis, vous savez, ben moi je reçois en fin d'année scolaire hein, des petits cadeaux, voilà. Donc, eh bien, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de petites boîtes, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire une petite boîte parce que, alors, c'est pas seulement pour la fin d'année scolaire pour nos enfants, pour qu'ils offrent à leur maître ou leur maîtresse, etc., ou à leurs enseignants, mais aussi quand vous allez chez des amis, ben, vous pouvez mettre des petites choses dedans. Vous voyez, vous allez, voilà, ou à une voisine qui a rendu un petit service, eh bien, vous lui mettez des petites choses dedans, des petites madeleines, des petits financiers. Vous voyez que vous achetez, par exemple, là, moi, j'ai pas mal de boîtes parce que ma fille, elle est en études supérieures et puis elle a fait un comment ça s'appelle elle a dû faire de A à Z un projet, vous savez, avec ses camarades de classe, enfin à la fac, et donc elle devait vendre beaucoup de madeleines, de financiers, donc je lui ai acheté pas mal de boîtes pour justement les aider. Hein. Ils ont monté un projet là avec une entreprise. Donc voilà, donc bah, j'ai pas mal de petites madeleines financiers qui sont enveloppées. Et donc, vous voyez, ben, ça c'est un joli contenant, je trouve. Ben oui, vous voyez, une petite boîte comme ça, ben oui, ça peut vous donner une idée, Sabine. Les cocardes vers le 15 juillet, pourtant il était annoncé la semaine du 1er juillet. C'est bizarre, ben ouais. Peut-être qu'ils ont repoussé alors, parce que hier j'ai regardé, c'était en fait au 1er juillet, semaine du 1er juillet. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. En tout cas, vous pourrez l'avoir en juillet
Il n'y a pas de souci. On va partir. Alors moi, j'ai décidé de partir sur une feuille A4, une feuille blanche. Alors, je vois qu'il y a du vent parfois, c'est chaud. Marilyn, toi, 32 degrés. Ah. Nous, il fait très, très beau aussi. Brigitte, vous avez du super beau. Bah oui, vous dans le sud. Alors, pour la base, on va prendre un blanc simple. Donc, une feuille toute simple, vous voyez, qui fait 21 sur 29,7. On va garder nos 21. Par contre, on va couper à 28 cm. Allez, je prends mon... Voilà. Je prends mon massicot. Donc, je garde les 21, mais je coupe à 28. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin du massicot puisqu'on va faire des plis. Alors, je vous explique. En format portrait. Donc, en format portrait, c'est-à-dire comme ceci, hein, dans le sens vertical, on va faire un pli à 5 cm à gauche et à 5 cm à droite. Donc, je pose ici ma feuille. Hop. Donc, je me place à 5. Et attention, je ne coupe pas. Je fais un premier pli. D'accord? Donc là, j'ai fait mon pli. Ici. Je veux en faire un de ce côté-là. Donc, moi, je tourne ma feuille sur elle-même. Et je me replace à 5 cm. Voilà. Et hop, je plie. Comme ça, j'ai bien 2 plis. Bonjour Nancy. Ah mince, ben, j'espère que vous allez bien. Nancy. Donc 5 cm à gauche, 5 cm à droite. D'accord? Ensuite, je vais prendre mon papier dans le sens paysage. Et là, en fait, je vais faire un pli. Je vais faire la même chose à 5 cm, mais aussi à 10. Je vais le faire à gauche et je vais le faire à droite. À 5 et à 10. Donc, je commence du côté gauche. Donc, à 5 et à 10. Même chose, donc, je vais faire, voilà, vu que là, j'ai fait à 5 et à 10, je veux aussi là à 5 et à 10. Donc, hop, je la bouge sur elle-même, ma feuille, je la tourne sur elle-même, pardon, et je fais pareil à 5 et à 10. Voilà, on a ce beau quadrillage. Voilà, vous pouvez faire une photo de ça déjà. Si vous souhaitez faire une photo des mesures. Voilà. Ah ben, je suis contente de vous retrouver, hein. Ok. Alors là, on a donc ce beau quadrillage, hein. Vous avez vu. Hop. Voilà. Donc, tout le monde a bien compris le quadrillage. On va, en fait, tout simplement enlever. On a 4 carrés. Vous voyez les petits carrés qu'on a ici, à chaque coin. Eh bien, on va les supprimer. Voilà. Vous enlevez déjà ces 4 carrés. Allez, alors moi, je vais prendre mon massicot pour les enlever, parce que je trouve que c'est plus propre. Mais vous pouvez le faire au ciseau, hein, bien évidemment. Donc, j'enlève mes 4 carrés. Alors, je vais enlever mon bracelet parce qu'il fait du bruit. Et ça va vous gêner. Hop. Voilà. Donc là, je vais me replacer à 5. Hop. Voilà. Je lève. Hop. Est-ce que certaines la font en même temps que moi? Vous voyez, j'enlève. Hop. Alors bien sûr, hein, faites-le si vous voulez au ciseau.
Vous regardez, Fabienne? Marilyn, tu l'as fait en même temps que moi, super. D'accord, Nadège. Vous allez l'essayer. Et franchement, on dirait un petit ballotin d'un grand chocolatier, hein, ces petites boîtes-là comme ça. Je trouve que ça fait une belle... Il y a la déco aussi, mais c'est vrai que la forme, j'aime beaucoup. On en voit partout, hein, c'est pas... C'est vrai que j'ai rien inventé, on est bien d'accord, mais c'est vrai que je trouvais que c'était sympa de faire ça. Si on veut faire des petits cadeaux. Voilà, donc là, vous avez ça normalement. On s'est débarrassé de nos 4 carrés. Ah, ça coupe, Brigitte. Ouais, bon, bah, j'ai vraiment un souci de... Je dois vraiment avoir un souci de connexion. Je suis désolée. Alors, vous allez maintenant prendre un outil pour tracer des diagonales. Donc, vous allez prendre une règle et un outil pour tracer des diagonales. Pareil, vous pouvez le faire si vous le souhaitez avec le massicot, mais bon, moi je vais prendre la règle parce que quand on est en live, ça va être plus simple pour que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire. Donc en fait, je vous explique. On va, tout à l'heure, on a coupé nos 4 carrés. Et cette fois-ci, vous avez un autre carré qui est à côté du carré, en fait, qu'on a coupé. À chaque fois, il y a un carré. Donc on a aussi 4 carrés. On en a là. Et puis, donc on en a un là, un là, un là, un là. Et donc dans ce carré, eh bien, on va faire des diagonales juste comme ça. Donc faites des diagonales sur les 4 carrés. Donc on y va. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc c'est hyper simple à faire, cette boîte, franchement. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir de la chaleur, le retour du soleil. Oh, le matin, ce matin, je suis partie, je pars le matin tôt, et vers 7h15. Et oh là là, il faisait beau, j'étais déjà en manche courte. Ça fait du bien. Voilà, donc là j'ai fait mes diagonales. Je sais pas si vous les voyez. C'est clair, on l'attendait, on l'attendait ce soleil. Voilà, donc j'ai fait mes 4 diagonales. Ensuite, on les laisse pour l'instant. On va en fait, donc on a fait nos 4, nos diagonales des 4 carrés. Et on a un rectangle, donc en haut là et en bas. Et bien tout simplement, on va venir faire une petite marque d'ici, donc de là à 1,5. Vous allez faire une petite marque à chaque fois. Donc vous allez partir de là à là et vous allez également faire une petite marque. Et ensuite, on va refaire ici, on va tracer une ligne. Donc je vous explique. Là, je me place, j'ai mon carré avec mes 2 diagonales. Je me place ici. Et à 1,5, je fais une petite marque. Même chose ici. Je me place à 1,5 de la ligne ici. Et je fais une petite marque. Une fois que j'ai fait ma petite marque, je vais me rapprocher, vous voyez. Donc ma marque, en fait, en haut, elle est donc à 1,5, ma marque elle est là, à 1,5 de la ligne. Même chose ici,
j'ai ma ligne et j'ai ma petite marque qui fait 1,5. Maintenant, je vais tracer de ma marque jusqu'ici et de ma marque jusque là. Et je vais faire la même chose en bas en fait. D'accord? Donc, hop, je me mets là. Voilà. Bon, ce sont les dernières. Hein, Après, on va former la boîte. Voilà. Donc, regardez ce que ça donne. Hein? Ok. Et même chose en bas. Donc, je refais la même chose. Je me mets donc en bas. Je fais ma marque à 1,5. Voilà. Là, pareil, à 1,5. Et puis, je trace ma ligne. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Oups. Donc, je vous montre. Ça coupe, hein. Ouais, ça coupe. J'ai l'impression que ça coupe parce que moi aussi, mon ordi, il coupe. Je suis désolée. Voyez? Voilà, j'ai tracé. Ensuite, ensuite, on va se débarrasser, en fait, de ça. Donc, on va se débarrasser de ça, des deux triangles ici. On va les enlever, on va les couper. Pareil, ici. On va couper ces deux-là. D'accord? Voilà. Vous allez couper également, bien sûr, en bas, les deux triangles du bas. Et puis, les deux triangles ici, à gauche, en bas aussi. D'accord? Donc, je prends cette fois-ci ma paire de ciseaux. Alors, hop. Voilà. 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 Donc, on obtient ça. Là, on va marquer les plis. Donc, on y va. Donc, nos bourrelets sont à l'intérieur. Hein, les petits bourrelets. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien marqué mes plis. Et il va falloir que je marque aussi les plis ici. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez là vos diagonales initiales. Hein, si on pince, on a nos diagonales ici. Donc là, je vais bien les former. Donc, je vais prendre mon tiroir. En fait, tout ce que vous voyez qui est... tout ce que vous voyez qui est en diagonale, eh bien, hop, vous pouvez bien plier. Voilà. Là, pareil, on plie. Vous voyez, vous pliez, vous écrasez et puis vous pliez bien hein, pour que ce soit propre. Voilà. Là, on a encore notre diagonale. Voilà. Donc, je pose. Voilà.
Là, on a encore une diagonale. Ça prend forme, c'est ça. Voilà, super. Donc, vous voyez, donc là, en fait, vous voyez, ça prend forme. Donc là, moi, j'ai juste, donc, regardez, j'ai les bourrelets, ils sont à l'intérieur, hein. C'est-à-dire que mon papier, au départ, il était comme ça. Et là, mais voilà, je retourne parce que ça va être l'intérieur de ma boîte. Quand on voit les petits bourrelets, c'est que c'est l'intérieur, hein. Donc, moi, j'ai fait mes, voilà, ici. OK. Et on les mettra bien sûr dans l'autre sens. On les mettra comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas grave parce que il faut aussi qu'on forme le tout petit pli qu'on a fait. Voilà. Vous voyez les petits plis à 1,5 là. Ben, il faut aussi qu'on les forme bien. Voilà. Là, j'en ai encore un. Voilà. Et là, j'en ai encore un. Oups. Voilà. Ce qu'il faut quand vous pliez vos plis, c'est que vraiment vous alliez jusqu'à l'angle ici, hein, pour bien les former. Voilà. Donc, on a ça. Ok. Ensuite, je regarde hein, si j'ai, voilà, si je vous dis pas, voilà. Donc on a la boîte comme ça, et vous là vous aurez compris qu'on va devoir, en fait, elle va voilà, toute seule, elle va se former. Vous pouvez déjà voir comment elle se forme. Mais il faut qu'on colle. Donc, je vais vous expliquer. Voilà, donc on a fait nos marques. On va en fait mettre de la colle. Donc vous reprenez dans ce sens-là, hein, avec les bourrelets à l'intérieur. Vous allez prendre la colle et puis vous allez mettre juste de la colle. Oh, Karine. Ah ben là, il y en a. J'en ai trop mis. Vous allez mettre en fait de la colle juste sur le petit triangle ici. En fait, avec la chaleur, je crois que la colle, elle coule très vite. Vous voyez, vous allez juste mettre ici. Et là, de la colle. Alors, je vous montre. Vous voyez, j'ai mis de la colle juste dans le petit triangle. D'accord? Et là, je rabats. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est collé. Ici, c'est collé. Même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Hop, un peu de colle dans chaque petit triangle. À gauche et à droite. Vous voyez. Juste là. Et on rabat. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, ce sera tout en colle, en fait. Hein. Et vous voyez bien que, voilà, on était comme ça. Donc, on a bien collé. Et puis là, quand, voilà, on va former notre boîte. Avant de la former, donc,
avant de la former, on va ici arrondir nos angles. Donc moi je prends ça. Et moi, j'ai décidé d'arrondir juste les angles, juste ceux-là, qui seront donc la fermeture, vous voyez, de la boîte. Voilà. Pour que, regardez mon original, on voit bien que c'est juste arrondi. Ici, c'est la fermeture. J'ai arrondi juste les deux angles. D'accord? Les autres, vous pouvez le faire aussi, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais vous pouvez faire les 4 angles si vous le souhaitez. Hein. Ouais, ça coupe. Ensuite, donc là, vous aurez compris qu'on l'a presque terminé, cette boîte. Il faut juste, en fait, qu'on pince. Alors, je vous explique. Donc, quand on la met comme ça, voilà. En fait, donc là, on est là. Je vais vous montrer de près, d'accord? Il faut, en fait, que notre petit pli d'1,5, il soit à l'intérieur et que celui-ci revienne dessus. Donc, vous pincez, d'accord? Et là, pareil. Hop. Voilà. Vous pincez. Alors, attendez. Voilà. Vous pincez à l'intérieur. D'accord? Comme ça, vous voyez. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc, on pince. Et on pince. Voilà. Vous pincez comme ça, en fait. Alors, attendez. Qu'est-ce que je raconte? Oui, dans l'autre sens. Ce serait mieux, Karine. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, quand c'est pincé, voilà. Donc là, et là, pareil. C'est bon pour tout le monde ou pas? Vous avez compris comment... Vous voyez? Donc là, en fait, j'espère que vous voyez bien, c'est à l'intérieur. Et là, pareil. Ouais, la boîte, ça fait une belle contenance. Hein. Et là, pareil, à l'intérieur. Super. Comme ça, quand on l'ouvre, vous voyez, on n'a pas besoin de coller davantage. Vous voyez, ça fait une belle contenance. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Pour la fermer, bien sûr, vous pouvez mettre des aimants. Mais moi, je trouve que c'est pas top. Il faut mieux mettre, comme j'ai fait, un bandeau. Donc, on va mettre notre bandeau. Alors, on va mettre ça de côté. Pour le bandeau, la banderole, pardon, ou le bandeau, il vous faut un papier uni. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de la faire avec la jolie couleur pétunia pétillant. J'ai choisi un bandeau donc qui fait 7 cm sur 25 cm. Et puis, on va faire des plis. Alors, le massicot. Donc, on va sur les 25 cm. Donc, il fait 7 sur 25. Merci, Fabienne. Ça va, les explications ont été claires. Alors, sur nos 25 cm, donc 7 sur 25 cm, je vous laisse prendre un papier si jamais voilà, vous la faites en même temps que moi. Vous allez déjà faire un pli à 5,2. Donc 5,2, c'est quand même très précis parce que sinon... hop, voilà. Donc, un pli à 5,2, un pli à 10,2,
Ensuite, un pli à 15,4. Et enfin, à 23,5. Je vais répéter. Donc, vous faites un pli à 5,2, à 10,2, à 15,4 et à 23,5. On va donc former nos plis. Voilà. Et donc, vous aurez compris, quand on reprend notre boîte, donc moi, j'ai l'ouverture avec les angles ici, hein, eh bien, c'est sur cette grande partie, c'est sur le dernier pli qu'on a fait à 23,5. Voilà. On va venir donc, hop, enrouler comme ceci. Et on va fermer, vous voyez, ici, on va mettre de la colle et on va fermer. Et on aura donc notre bandeau. Ok? Par contre, moi, je vais le gaufrer parce que je trouve que c'est plus joli quand c'est gaufré. Ça donne de la texture. Alors, regardez, vu qu'on est comme ça, là, on va venir coller ici, d'accord? Donc, ce que je veux qu'il soit gaufré, c'est cette partie-là et cette partie-là. Parce que le bas, vous voyez, moi, j'ai gaufré toute cette partie, mais le bas, on n'a pas besoin de la gaufrer. Et donc, voilà, donc c'est les 3 premiers rectangles hein, qui vont être gaufrés, c'est cette partie-là. Donc, j'ai choisi celui-ci, plioir à gaufrage 3D œillet. Je trouve qu'il est très sympa, il est dans le catalogue annuel. Et c'est ce qui donne des petits œillets, c'est joli comme tout. Et ce qui est top, vous voyez, dans mes mesures, c'est qu'en fait, voilà, quand vous le posez comme ça, votre bandeau, hop, on va le poser pour le mettre dans la machine. Il arrive pile poil. Voilà, je vais le... Hop. Vous voyez, il arrive pile poil ici sur le pli. Donc c'est top. Il me prend tout. Ouais, je suis droite. Je vais le mettre dans la machine. Et vous voyez, quand... voilà. Donc, il est très sympa. Donc, il arrive pile poil ici. Voilà. Donc là... regardez, ça donne quand même autre chose. Hein, quand on, vous avez vu, c'est quand même plus joli quand c'est embossé. Hein, c'est tout de suite raffiné. Alors bien sûr, je mettrai comme ceci. Donc, on regarde si tout est installé. Oui. Hop. Et je vais mettre. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Et donc là, regardez, c'est sympa quand même, non? Ouais, c'est joli, hein? La finition est belle, je trouve. Oui, il faut faire les plis avant l'embossage, Martine. Parce que si vous le faites, les plis après, vous allez écraser votre embossage. Donc, faut mieux faire les plis avant. Allez, maintenant, on va faire la cocarde. Donc, ce plioir, c'est la référence 163 414.
Dans le catalogue, quand vous cherchez quelque chose, je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal de clientes qui disent qu'on ne s'y retrouve pas bien. Allez surtout à l'index, page 140-141. Et donc, vous cherchez embossage. Vous avez ici embossage, c'est page 126. Donc, hop, je vais ici, page 126. Et j'ai pas les ici, pardon, page 129. Je me suis trompée entre le 6 et le 9. Hein. Voilà. Donc page 128, 129 ici, il est ici. Hein, donc mes deux chouchous, vous l'aurez compris, c'est celui-là. Je ne m'en lasse pas de celui-ci. Hein, le 3D cercle pointillé qui fait vraiment des choses merveilleuses. Et puis œillet que j'ai pris aussi, je les adore. Tous les deux, vraiment, ce sont mes coups de cœur. Je les adore. Mais j'ai une préférence quand même pour le 3D cercle pointillé. Mais j'aime bien celui-ci aussi. Allez, on y va. Donc, j'ai, avant le live, préparé mon pistolet chauffant. Parce qu'effectivement, pour la cocarde, il vous faut un pistolet chauffant. Alors, j'avoue que j'en avais pas avant. Voilà. C'est quelque chose que je n'avais pas. Et je m'en suis acheté un depuis que j'ai acheté le... Voilà. Je l'ai eu chez Bureau Vallée à... Je crois qu'il était à 6 ou 7 euros, le pistolet chauffant. Et il avait donc deux petits trucs comme ça. Et c'est vrai que deux petits bâtons de colle dedans. Voilà. Bon, je n'avais toujours pas de pistolet chauffant. Et là, c'est vrai que c'est quand même bien d'en avoir un. Parce que ça va coller tout de suite. Et ça va être beaucoup plus simple. Alors, pour la cocarde, il va vous falloir tout simplement des bandes de papier. Donc, moi, j'ai pris les bandes dans ce papier sur lequel on avait fait la carte infinie. Vous savez, il y a 15 jours, je vous avais présenté la petite carte infinie ici, hein, avec cette collection qui est très peps. Donc, j'ai repris des feuilles. Pourquoi? Parce que je trouve que donc c'est le papier qui s'appelle Plein de vie. C'est du 15,2 sur 15,2. C'est la référence 163 357 et c'est extrêmement coloré. Et ce qui est génial, c'est qu'au dos, eh bien, vous avez vraiment voyez, des fonds très sympas et qui vont nous permettre en fait de pouvoir les utiliser tout de suite sans forcément prendre nos encres. Donc c'est vraiment super. Moi, pour la cocarde bleue et vert ici, j'ai utilisé, alors, quelle feuille j'ai utilisé? Bah, il m'en reste pourtant, donc ah bah ça c'est alors c'était pas ça. J'ai un petit peu mélangé mon papier. C'est pas ça. Celui-là, voilà. C'est celui-ci que j'ai utilisé et j'ai fait des bandes de 3,5. Vous faites des bandes de 3,5 et c'est top. Allez, on y va. Donc, moi, j'ai choisi... Alors, est-ce que c'est celle-ci? Oui, j'ai choisi celle-ci. Voilà. Et donc, j'ai déjà découpé mes 3 bandes. Ah oui, c'est ça. Faut être assez rapide. Ouais. Avec le pistolet chauffant. Donc, j'ai fait mes 3 bandes. Je les ai numérotées. 1, 2, 3. Hein, donc, tout simplement, je suis venue ici. J'ai fait des bandes de 3,5. Vous voyez, dans mon papier.
Et puis, vous posez ça n'importe où, hein, vous posez comme ceci. Et donc, il faut pas, vous voyez que ça, faut pas que ça dépasse. Moi, je veux que ce soit cette finition ronde, pas celle-ci, pas en dents de scie. Donc, vous le posez comme ça, en fait. Voilà. Vraiment à ras. Et vous mettez ça dans votre machine. Ce qui vous donne, en fait, des bandes comme ça. Et puis, donc, vous voyez, on a un début et une fin. D'accord? Donc, on voit bien le début. Donc, c'est pour ça que je les ai numérotés. C'est justement pour que... voilà. Là, j'ai ma fin, en fait. Ou mon début, on va dire. Et là, ma fin. Donc, je vais venir coller ça comme ça, en fait. Alors, vous pouvez en prendre que 2 bandes. Ça veut dire que votre cocarde, elle sera un peu plus aérée. Moi, je veux qu'elle soit... qui est vraiment un rapprochement, vous voyez, que voilà, que ce soit moins aéré. Donc, j'en mets 3. Mais bon, ça, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est... voilà. Donc... voilà. Hop. Voilà. Donc là, on colle. Donc, ça me fait une grande bande. Alors, mon pistolet est prêt. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez absolument donc préparer un cercle. Donc là, moi, je vais prendre celui-ci. Je vais aller tout de suite le mettre, parce que je dois pas en avoir. Non, je vais aller le perforer dans du papier blanc tout simple. Alors, du papier blanc. Parce qu'une fois qu'on va avoir fait notre rosace, il va pas falloir traîner. Donc, j'ai fait un cercle tout simple. Et puis là, coucou Emmanuel. Et là, en fait, vous voyez, on va s'amuser. Voilà. On fait en accordéon. Donc là, on y va. Je vais essayer d'aller vite pour pas que ça vous prenne trop de temps. Voilà. Voilà. Hop, donc vous faites, c'est hyper facile, hein. C'est d'une rapidité avec le dies, avec le poinçon. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Allez, on arrive bientôt au bout. Voilà. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir hop, mettre ici, vous voyez, de la colle. Voilà. Et on va venir. Alors là, ouais, Karine, t'as pas été... Ouais, c'était de l'autre côté. Alors, je me suis trompée, donc c'est pas grave. J'en coupe. Voilà. En fait, ce serait mieux de le mettre comme ça. Donc, vu que ça, c'est le début, autant cacher, en fait. Hop.
Ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez couper, vous pouvez... Voilà, donc là, on va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà, ah ben là, j'en ai plein les doigts. Alors, j'enlève ce que j'ai sur les doigts. Voilà. Donc là, on a fait ça. Vous voyez, donc c'est hyper simple. Je prends mon pistolet chauffant. Voilà, j'ai mis un papier dessus parce que ça a tendance à goûter. Hein, donc, voilà. Et là, en fait, on va, vous voyez, le mettre à plat. Hop, voilà. Vous voyez, c'est hyper simple. Et puis, voilà. Vous voyez, et là, il va falloir qu'on la colle. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, en fait, quand elle est comme ça, vous l'aplatissez et vous l'avez là. Moi, je vais la mettre de l'autre côté puisque je veux que ce soit comme ça sur ma boîte. Donc, je suis là. Voilà. Je la mets bien là. Alors, là, j'ai pas assez de fil. C'est pas facile d'une main. Alors, voilà. Et là, hop, je colle, j'attends. J'attends un petit peu. Ah bon, Martine? Martine, bah si, il faut en mettre plusieurs parce que sinon, ça marche pas. Et vous regardez, on a une superbe. Vous voyez? On a une... Elle vous plaît, ma petite cocarde? Elle est belle, hein? Voilà. Bah si, bah justement, les démonstratrices, Martine, on est là pour ça, en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Moi, je vous conseille vraiment d'en mettre 3. Je trouve que ça fait vraiment des belles cocardes. Hein. Vous la trouvez jolie? Voilà. Donc là, on s'en fiche, hein, parce que là, j'ai mis un simple rond, voilà, parce que moi, je veux de ce côté-là. Ensuite, on va, dans notre petit lot, en fait, on a ça. Donc, je suis venue le perforer, vous voyez, hop, en pétunia pétillant. Donc, je vais le mettre dessus. Je trouve que c'est joli de le mettre dessus. Vous voyez? Donc, je vais mettre de la colle toute simple. J'aurais pu remettre de la colle de mon pistolet, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, hop, je mets dessus, au centre. Oups, Karine. Voilà. Ça colle. Et ensuite, je suis venue dans du papier blanc simple. Vous voyez, vous mettez les deux. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Vous prenez celui-ci et celui-ci dans du papier blanc simple. Vous les mettez comme ça, l'un sur l'autre. Vous voyez, enfin, l'un dans l'autre. Voilà. Et ça vous fait donc ça. Par contre, faut enlever. Regardez comme c'est joli. Moi, j'aime bien avec les petits trous. Il est beau, hein? Voilà. On va mettre notre petit message et on va mettre ça dessus. Vous voyez? Ça va être très, très sympa. Oui, 3, je trouve que c'est plus joli. Mais bon, ça, c'est une histoire de goût, hein. C'est comme... Mais en fait, ouais, c'est ça. C'est les démonstratrices, on est là pour vous expliquer. Alors, je vous rassure, hein, nous, on reçoit pas de cours. Hein.
on, on reçoit pas de cours pour se servir de ça. C'est en fait, bah, moi j'ai essayé et puis je me suis dit, ben avec deux, c'est pas assez, donc je le fais avec trois. J'ai pris pour toi parce que en fait voilà, moi les messages qui sont ici, pour ce que je veux en faire, bah j'ai pas trop envie parce que moi je voulais pour toi parce que au moins si j'offre quelque chose, je peux l'utiliser parce que je sais pas si c'est pour un anniversaire. Par contre, vous voyez sur ma boîte ici le kit que j'ai fait donc sur le groupe privé, voilà, eh bien j'ai mis c'est ton jour, donc c'est ton et jour. Et j'ai refait exactement, vous voyez, le même schéma, c'est-à-dire la cocarde, le papier dessous, le papier blanc, parce que justement mes clientes, je voulais qu'elles voient, et je leur ai dit de venir voir ce live pour qu'elles voient comment on fait justement la déco. Et à l'intérieur, voilà, j'ai refait une cocarde ici, et puis on a le petit rond qui est là. Vous avez en fait plein de choses. Vous voyez, vous avez les petits ronds ici. Comme ça, vous pouvez mettre ces petites pièces rondes dessus avec juste, voilà. Vous avez aussi ça avec une petite étoile. Vous avez des choses plus petites. Vous voyez, il y a encore tout ça. Il y a ça qui, ça fait comme des petites marguerites. Et vous les superposez, c'est super joli. Hein. Vraiment. Non, non, il est top ce... Allez, je range ça, hop. Ce lot est top. Donc là, je vais prendre de l'explosion de baie. Pardon, pétunia pétillant. Je dis explosion de baie. Je les confonds des fois. Et puis, je vais faire un petit message. Donc, dans celui-ci, j'ai pour toi. Hein, vous prenez là où... Alors, pour toi, c'est ici. Hop. Alors là, je vais vous montrer aussi comment faire quand vous avez un grand message. Parce que là, vous voyez, pour toi, il est tout en longueur et il va pas passer dans mon petit rond. Donc, alors on nettoie bien sûr, notre tampon. Voilà. Voilà. Donc là, je vais juste, vous voyez, pour toi, voilà, il faut que je renettoie. Donc, je vais juste tamponner le pour. Voilà. Oups, Karine. Voilà, super. On le nettoie bien. Et là, je vais aller chercher le toit. Donc, je le mets vraiment, vous voyez, au bord. Vous voyez, je le mets juste là où dont j'ai besoin. Voilà. Et je vais venir tamponner le toit. Voilà. Donc c'est vrai que les Stampin' Up, ce qui est bien, c'est que tout est coordonné, hein, les encres, les papiers. Donc là, vous reprenez, regardez, comme ça va être joli. Voilà, bon là j'ai un petit peu sali. Je vais mettre une mousse 3D, juste une. Hop. Que je viens mettre au dos ici. Et puis... Voilà. Regardez comme c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolée, mes mains sont pleines de colle. C'est beau, hein? Regardez. Dessus, c'est joli, hein? Donc, voilà. Et puis, moi, bah, j'aime bien mettre un petit ruban. Donc, je vais garder mon petit ruban couleur or. Donc, hop. Couleur dorée, pardon. Voilà. Une petite touche, pas dorée, argentée, pardon. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? J'ai juste posé comme ça. Là. J'ai mis, en fait, je me suis pas embêtée, hein. J'ai mis du ruban adhésif.
Et puis je suis venue poser. Donc là, pour la coller, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mousse 3D, tout simplement. Alors là, par contre, hein, n'hésitez pas à couper hein, le. Voilà. Bon, de toute façon. Alors par contre, il vous faut un pistolet chauffant. Franchement, si vous avez ce lot, je pense que... Voilà. Et regardez. Ça vous plaît? Ouais, les couleurs, moi j'aime beaucoup. En fait, je voulais absolument, vous voyez, là, j'aime bien dans les couleurs, vous voyez, qu'il y ait des nuances. Hein, là, alors pourquoi là, je l'ai mis en... ici, c'est du béguin bleu. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Je suis sur du béguin bleu. Et ici, on est sur du lagon lointain, hein, le vert. Et donc, j'ai mis du béguin bleu, exactement comme ici, du béguin bleu pour en bas. Et ici, pour l'encre, j'ai mis du lagon lointain. Je trouve que le lagon lointain et le bleu se marient super bien. Et vous voyez, ici, on est sur du pêche précieuse et du pétunia pétillant. Et je trouve que ça se marie super bien. Voilà, allez, je vous reprends rapidement. Ça vous a plu? Ouais, mignon tout plein. Bon, Martine, vous aimez bien? Bon, bah, super. Allez, voilà. Bah, les deux, moi je trouve que les deux. Je vais pas vous demander laquelle que vous préférez parce que sincèrement, je trouve que les deux sont jolis. Je me lance des fleurs. Non, mais je trouve que les deux sont jolis. Voilà. Et on pourrait en faire plein, vous voyez, avec plein de couleurs. Hein. Moi, ça me donne plein d'idées de couleurs. Voilà. Ne regardez pas le bazar derrière moi. Voilà. Ne regardez pas le bazar parce que là, vivement les vacances bientôt parce que c'est le bazar dans mon atelier. Vous voyez, là, il y a plein de bazars qui traînent. Voilà, je suis désolée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si voilà, vous avez des questions. N'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne si vous avez besoin de matériel, bien évidemment. Et puis partagez ce live si vous le souhaitez pour me faire connaître. Voilà. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Je vous dis à dans 15 jours. Et puis, profitez du beau temps. Hein, c'est vraiment... voilà, super. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et bien sûr à me montrer votre version parce qu'encore une fois, c'est important de partager. Donc, n'hésitez pas à me montrer votre version de cette boîte. Et voilà, d'accord? Et puis, je vous dis bel après-midi, bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir.